vous savez maintenant quel type de malédiction a frappé la compagnie Aubergine. Vous devriez maintenant vous entraîner physiquement et vous entraîner enfin mentalement, réfléchir à comment éradiquer cette malédiction qui touche l'âme directe de ces êtres vivants. Vous allez devoir comprendre comment fonctionne l'âme et la conscience. Que la chance et le courage sont avec vous. Bim! Terme de saison. Il manquerait plus qu'on voit quelques personnages, tu vois. Voilà, y a pas de... C'est ainsi que l'archer Burgonde s'entraîna tous les jours, tous les matins. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse grand beau. C'est l'elfe Burgonde. Légolas, Montou. La cible de gauche a été percée. Un score de 100 s'inscrit dans cette flèche. Légolas décoche, tire, il bande son arc et tire. Et malheureusement, ça ne touche pas la cible. Nouvelle flèche, bandée et décochée. Bam! Direct. En plein cœur. Voilà, y a pas de personnage, c'est pas grave. Le Master Nidfolon. Tiens, un petit truc, ce sera mieux. Ce sera pas mieux. Voilà. Ça forme ce qu'on peut appeler Dieu. C'est-à-dire qu'il y ait des vibrations, qu'il y ait des ondes magnétiques, qu'il y ait des serpentins magiques qui nous font vivre, et bah tout ça forme. Des mucis. Voilà, qu'il y ait un petit clown à lunettes qui danse dans mon cerveau pour me faire réfléchir. Et du moment qu'une chose existe, elle forme elle fait partie de ce qui existe, et l'ensemble de tout ce qui existe forme ce qu'on peut appeler un Dieu. Mais tu vois, dire ça, c'est bien. Et ça paraît juste. Mais ça rentre pas dans les détails. Ah non, ça te C'est permet vraiment très très... Tu peux rien résoudre avec ça. Tu peux rien résoudre, tu vois. C'est pour ça que Ah non, c'est c'est pour ça que j'essaie de chercher moi En dans fait- la physique, dans la chimie, pour trouver vraiment qu'est-ce qui pourrait être ce Dieu, qu'est-ce qui pourrait être son essence. L'essence de Dieu, bon, c'est très très... Bah pour moi c'est une chose. Mais il y a des cohérences, des structures dans le monde. Ouais. Mais ça n'empêche que si à un moment je dois placer le mot Dieu, je suis obligé de mettre l'ensemble de tout dedans. Si je mets pas l'ensemble de tout, j'ai l'impression de tromper mon esprit, tu vois. On est d'accord, ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est la notion de Dieu supérieur, comme dans la notion de Dieu intégré. Mais c'est vrai qu'après, si tu veux trouver des trucs qui t'aident à vivre, et pas juste penser... Voilà, c'est exactement mon juste penser à la métaphysique du monde. Bon, moi j'aime beaucoup penser à la métaphysique du monde. Parce que j'ai envie d'être... j'ai besoin d'absolutisme, j'ai besoin d'un truc un peu absolu pour comprendre. On a tous besoin d'un truc un peu absolu d'ailleurs. Ceux qui n'en ont pas, c'est assez triste à dire, mais ils érigent en absolu des figures qui sont ridicules. Ils font de l'idolâtrie, mais vraiment de bas étage, quoi. Mais effectivement, tu peux mettre des structures dans ce grand tout de tout ce qui existe, qui t'apporte pas grand chose en fait, qui structure pas grand chose, puisque tout ce qui existe existe. En fait, ça met pas de structure, ça met une barrière, mais qui est une barrière infinie. Tu peux augmenter l'intensité. Alors pour ce qui est, tu peux augmenter l'intensité oui, d'un courant électrique. C'est des ondes. Tu peux l'augmenter indéfiniment, et puis bon, déjà le courant électrique ne le perçoit même pas. Enfin, à peine.
Oh, comment ça on perçoit à peine? On perçoit pas du tout le courant électrique. Bah si tu le touches, oui, tu le Ah. On a Tu le sens, ok. On est quand même sensible à une certaine électricité. Alors tu vois, Pour le coup, tu vois, des trucs auxquels on est insensible, bon, des gens diront le contraire, mais le magnétisme, là, tu mets ta main sur un aimant, tu sens pas grand-chose. ça veut pas dire que ça ne joue pas, hein, par contre. Hein. Ouais, non, ça veut pas dire que ça existe pas. Mais c'est comme la radioactivité, hein. Tu peux te balader tu peux te balader à Tchernobyl, tu vas rien sentir. Mais ça c'est juste Tu une vas question, brûler plus c'est tard. vraiment juste une question de ressenti de système nerveux. Hein. Mhm. C'est-à-dire que ça joue, tous ces trucs-là, ils jouent à fond sur... Putain, je visualise mal. Tous ces trucs-là, ils jouent à fond sur nous, mais on s'en rend pas compte. C'est tout, c'est juste ça. Je pense que si tu vis en dessous d'un courant haute tension, Ouais, bah, À mon t'auras avis- des effets, mais tu vas peut-être pas les ressentir. c'est ça. Et tu vas peut-être péter des câbles pour rien à un certain moment, tu vas peut-être Non, avoir mais c'est sûr. digéré super mal à certains moments, tu vas pas comprendre Si pourquoi. tu dors mais- sur des barres d'uranium, bon, ouais, si tu dors vraiment sur des barres d'uranium, je pense Là, que ça tu brûle. meurs très rapidement, là. Un Mais, cancer de la peau. mais ouais, si c'est- tu dors à proximité d'un endroit où il y a de la radioactivité, tu vas rien sentir, puis tu vas finir par avoir des brûlures, tu sauras pas pourquoi. Ça a quelque chose de tout à fait magique, puisque c'est justement totalement inconnu de la science, quoi. En tout cas occidentale. Ouais, donc quand on se mettrait à maîtriser ça, ce serait une science. Ouais, ça deviendrait une science. À partir du moment où on pourrait, Ouais, donc la magie, c'est forcément douteux. à partir du moment où on, c'est ça, à partir du moment où on peut mettre de la conscience dessus et commencer à, ah mais même là, ça veut rien dire parce que c'est-à-dire que même si on a mis de la conscience sur des phénomènes scientifiques, ça veut pas dire qu'on les maîtrise à 100% Bah non. et donc il y aura toujours une part de magie dans chaque De truc. toute façon, la science, elle a jamais dit que ça c'était maîtrisé, voilà, fini, on passe à autre chose. Ouais. Enfin, elle marche même du contraire. Oui, elle marche du en contraire. disant que ça marche pas en permanence. C'est ça. Enfin, elle avance. L'économie, c'est une façon d'analyser la société humaine qui s'est tellement structurée, qui est devenue tellement efficace, Ouais. que c'est devenu une science. Enfin, c'est pas une science dure, mais c'est devenu un truc qui est en dehors de la philosophie, tu vois. Ouais. La médecine, pareil. La médecine, c'est un truc, c'est l'étude du corps humain, du fonctionnement biologique du corps humain. Et ben, ça a tellement été poussé que c'est devenu une science, la médecine, et c'est plus du tout considéré comme Alors une moi je pense qu'on philosophie. fait une erreur d'ailleurs, je pense vraiment qu'on fait une erreur en séparant la médecine de la philosophie. Et je pense qu'on fait une très grosse erreur en fait parce que les deux vont ensemble et comprendre le système organique humain autrement que par... Mais en réalité, je crois pas que c'est vraiment séparé, c'est que c'est toujours le cas en fait. Comment ça? Bah, c'est toujours une philosophie. C'est juste que c'est une Oui. philosophie qui est devenue tellement structurée qu'elle ressemble plus aux autres. Parce que D'accord. quand une philosophie se lance, par exemple, sur l'explication du divin, personne n'arrive à structurer, ça fait 3000 ans que personne n'arrive à réellement structurer un truc que tout le monde se dit, ok, c'est comme ça que ça marche. Donc là, ça reste une philosophie, tu vois. Par exemple, les questions de libre arbitre, personne n'arrive réellement à structurer ça pour en faire une science qui explique comment fonctionne le libre arbitre ou l'absence de libre arbitre en fait. Et il y a un endroit où c'est clair et net que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est les sciences naturelles. Toute la philosophie qui consistait à observer la nature. Philosophie de la nature, c'est ce que je voulais te dire. C'est hein. devenu, bah, la De l'époque philosophie d'Aristote, là-dessus, c'était mais un truc de dingue. Tout le monde faisait ça dans toutes les écoles, c'était un truc de ouf. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Quoi. Philosophie de la nature, c'est nous parce qu'on est des gens de la forêt, Mais on, en fait, on la pratique encore, mais c'est sinon... ce que t'as pour moi, toutes les sciences dans l'histoire, là, les Ouais. sciences commencent par une réflexion philosophique sur un objet, sur un sujet. Et quand cette réflexion philosophique, elle se densifie parce que tu trouves des choses concrètes, comme dans la science naturelle, parce que tu trouves des populations de chiens qui font ça, tu trouves que les papillons blancs ils deviennent noirs, Ouais. machin, tu trouves des choses, Surtout des caractères ça se morphologiques. complexifie. Et cette complexification de la philosophie qui devient très structurée, c'est ce qu'on a appelé la science. Et c'est pour ça qu'en fait la science et la philosophie, pour moi, c'est pas spécialement séparé. C'est juste que la philosophie, ce qu'on continue à appeler philosophie, c'est les domaines de la science où on n'a pas réussi à faire de structure. Où les gens se battent intellectuellement depuis plusieurs milliers d'années pour défendre une structure qui Je vais revenir à la base de toutes ces sciences, donc la philosophie de la nature, dans l'équation totale. Est-ce que tu penses que c'est viable? Est-ce que ça sert à quelque chose? Bah là, c'est tout Parce le combat éthique, c'est essayer de faire revenir de l'éthique. Parce que justement, à mesure de faire des structures, on a oublié
on a oublié certains aspects, on a mis certains aspects de côté. C'est ça. Par exemple, en fait, l'éthique. On a oublié beaucoup de choses que je pense importantes. L'éthique qui est extrêmement compliquée, enfin qui est pratiquement impossible à structurer. Ouais. Parce que tu n'arrives jamais à reposer vraiment ton éthique sur un truc fiable. Tu Ouais. peux pas tester l'éthique. Bah l'éthique, elle a été sortie des domaines de la science, tu vois. La philosophie de la nature, c'est séparé de l'éthique qui concerne la nature. Ouais. Parce que l'éthique est restée dans le domaine de la Et c'est- philosophie. Ouais. Puis la philosophie naturelle, bah elle a tellement explosé. Enfin, D'accord, ouais. Et du coup, ce serait vraiment c'est séparé. l'origine de la débauche, ce serait cette séparation-là sur beaucoup de points. Je sais D'accord. pas si c'est de la débauche, mais c'est l'origine d'un. En fait, de ce qui manque à la science, mais c'est normal parce que c'est pour ça qu'elle porte ce nom. Parce Ouais. qu'elle s'est différenciée. Ouais, ouais, Elle s'est exactement. séparée. Tu passes de la philosophie à la science quand tu laisses toutes les choses que tu n'arrives pas à structurer et que tu gardes que les trucs structurés. C'est ça, ouais. Ok. Ouais, ça m'a une explication qui me Mais- va très très bien. Donc c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que la philosophie, bah, c'est aussi une science, mais c'est une science où on n'arrive pas à structurer les choses. Et la science, c'est aussi une philosophie. C'est une philosophie dans laquelle on a beaucoup structuré. Trop structuré peut-être. Trop structuré. Enfin, on n'a pas trop structuré parce qu'on voudrait tout structurer. Si on pouvait structurer l'éthique et puis... En tout cas, Tu vois. on est très très d'accord sur le fait que la philosophie et la science soient à la base de la même école. Là, pour moi, c'est une évidence. Tu regardes les scientifiques de l'époque, c'était tous des philosophes. ouais, puis la science part toujours d'une question. Et quand tu te réfléchis... Enfin, quand tu Voilà, et la philosophie pareil. essaies de résoudre une question sur le monde, c'est ce qu'on appelle la philosophie. Super plan, amande, avec mon tout. Salut. Bon, les amandes ont-ils une âme? Est-ce que tu penses que c'est une prémisse viable pour commencer une question scientifique? Je pense que dans le paquet, elles sont pas en très bonne forme. Elles ont perdu leur âme. C'est quoi l'âme d'ailleurs? Bah, Le mouvement de vie. Ce que je peux te dire, c'est que les amandiers, en tout cas en vie, pour moi, ils ont autant d'âme que nous qui sommes en vie. Enfin, je vois mal qu'est-ce qui pourrait séparer l'un de l'autre. Mais... Alors, on est peut-être plus complexe ou j'en sais rien quoi, on est différents. Est-ce que tu penses que... Est-ce que ça te dit quelque chose si je te dis que l'âme... L'âme en fait ce serait une... la preuve d'une conformation de différents types d'énergie qui fonctionnent ensemble en une espèce de symbiose qui permet à l'être en question de grandir par lui-même. Au détriment des autres, forcément. Ouais, c'est une complexité énergétique locale, un truc comme ça. Une espèce de symbiose de différents types de réactions. Parce que dans un corps, il y a des bactéries, il y a des trucs, des cellules, des machins. Une espèce de symbiose qui permet à un corps de se développer. Un corps Ouais. qui Moi, fonctionne. j'ai du mal à appeler ça une âme en fait. Pour moi, c'est ce que tu as dit, peut-être, ouais, mais je vois pas pourquoi on appellerait ça une âme. C'est, ouais, pour moi, les êtres vivants, c'est de la complexité. L'étymologie, c'est âme. Et quand tu reviens vers le latin, tu trouves, ou grec, je sais plus, tu trouves pneuma. Et pneuma, c'est exactement la même racine que tout ce qui est aérien. C'est le vivant. Les poumons, l'air. Ouais. Non, pneuma, c'est... Alors, Bah, peut-être que. Attends, âme, attends, ça veut non, juste non, je vais les te dire, choses attends, qui je vais te dire. respirent. âme, ça vient de anima, qui est être animé. C'est les Et- choses qui bougent. Quand tu reviens encore plus loin, ouais, les choses qui bougent exactement. Et quand tu reviens encore plus loin, tu trouves que tu as une racine similaire avec pneuma, qui veut dire tout ce qui est aérien, volatile. Et donc ça revient encore une fois sur le mouvement. Et dans les textes religieux, c'est marrant parce que la symbolique du souffle est toujours utilisée de Dieu à l'homme. Tu vois, quand le premier homme est né, c'est en fait un souffle de Dieu qu'il a reçu en lui. Un homme d'argile qui a reçu un souffle. Pneuma, tu vois. Bon, encore ça, une c'est pas compliqué, c'est que la respiration est fortement symbolisée, enfin symbolise fortement la vie. Ouais. Parce qu'il y a un truc qui respire plus. Ouais. Surtout dans l'Antiquité, on savait qu'un truc qui respirait pas, c'est qu'il était mort. Là, on a vu que les sapins, ils respirent pas spécialement. Enfin, ils respirent, mais on le constate pas. Ah, il respire à fond. hein. Ouais, enfin, on le Je voit peux te dire pas. que sans eux, on serait mal. hein. Dans l'Antiquité, je pense pas qu'ils savaient que les sapins respiraient, tu vois. Bah, en fait, moi, je pense pas que l'homme, c'est une espèce de fluide qui fait qu'on est vivant, qui part ailleurs à notre mort. Je- Ouais, c'est la fameuse Alors- perte de poids de 30 grammes quand Ouais. on meurt. C'est pas ça pour toi? Ouais, ça, c'est des pets, vraiment. Non, j'en sais rien. C'est d'épée. Mais
Bah, en fait, je peux faire une définition de l'âme à partir de ce que tu as dit, à partir de l'étymologie. Donc, une âme, c'est le fait qu'un être vivant est animé et respire. Un être vivant qui est animé et qui respire possède une âme. Enfin, a le phénomène qu'on appelle âme. Mais ça, c'est en partant de l'étymologie. Ouais. Donc, ouais, bah, le renard, il a une âme. Sauf qu'après. Tu vois, en revenant à l'étymologie, on revient à la science de l'époque qui est la philosophie de la nature. Parce que là, pour être animé, c'est complètement issu d'observation. Ah, ce sapin-là, il bouge, il grandit, c'est animé. Ouais. Je vais appeler ça âme. C'est moins complètement de la animé philosophie. que le renard qui court. Et puis après, tu peux faire des classements. Enfin, c'est de la philosophie de la nature. Ouais, Sauf c'est que- complètement là. À mesure de faire des classements de l'âme des trucs, ils ont remarqué qu'il y avait des classements différents à faire, puis qu'il y avait des Ouais. classements plus efficaces que d'autres. Ouais. En fait, la notion d'âme, vraiment, j'aime pas du tout l'utiliser. Déjà, elle est trop associée à beaucoup de trucs. Enfin, trop vite dans ta tête, t'associes des trucs que t'as pas définis avec. Et puis la va notion parler d'âme. d'âme, ça fait partie des mots fourre-tout. C'est ce que moi j'appelle les mots à géométrie variable. Spiritualité par exemple. Je te dis, Ouais. moi j'aime beaucoup la spiritualité. Tu dis ça à tout le monde, il n'y aura jamais une personne qui va le prendre de la même manière. Parce que c'est un mot, géométrie variable, mot fourre-tout, ou qui veut Bah, absolument rien dire. Il y en a un Et âme en fait partie. auquel je m'attaque. Enfin, Dieu, forcément. Non, non, aussi. bah, Dieu aussi. Si, forcément, si. Dieu il fait aussi partie de ça, mais bah, tu vois, Dieu, moi je commence à arriver à le structurer et à le Ouais. définir. Mais il y en a un autre auquel. La conscience, c'est le fait qu'une structure complexe Bah, perçoit de l'information de l'extérieur. Si toi. Je sais pas si c'est pas une définition ultra correcte, Donc c'est mais une perception ce qui fait que tu es conscient, parfaitement subjective. ce qui fait que tu es conscient, c'est que tu perçois des informations, que tu mets ces informations en commun. Mm. Il se trouve que les renards perçoivent de l'information, donc je peux dire que les renards sont conscients. Les bactéries, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge Voilà. jusqu'à ce que le milieu ne lui plaise plus et elle bouge dans l'autre sens jusqu'à ce que le milieu ne lui plaise plus, etc. Et tu vois, tant qu'on reste dans les animaux, alors c'est sûr, là je pense que Oui, je vais être tout le monde d'accord. En fait, si Après, les plantes perçoivent de l'information. Alors là, déjà, il y a des gens qui vont ça pas être d'accord. Et donc, pour moi, elles ont une conscience. Mais punaise, mais si des gens sont pas d'accord Et- avec ça, ils ont un gros problème. Hein, ils devraient venir aller dans la nature plus Et souvent là parce où que. tu rentres, pour l'instant, moi, c'est des sujets, pour moi, c'est plus ou moins. C'est pas sûr, mais je Oui, suis c'est assez, je suis assez, Vas-y. je suis assez d'accord avec. Je suis assez stable avec ce que je dis là. Ouais. Et là où moi je rentre dans l'instabilité et dans des trucs vraiment métaphysiques qui fait que là je doute totalement, quoi. Je fais juste des hypothèses. Mhm. C'est que si c'est l'information, le fait qu'il y ait de l'information qui transite, qui fait que la chose est consciente, Mhm. quand je tape sur un caillou, genre là je prends ce caillou, je le lance, pendant sa chute, il a toutes les données de la force à laquelle je l'ai lancé. Ouais. C'est-à-dire que si Oui, l'entité du caillou qui descend, avec la courbe qu'il fait, avec tout ça, c'est des quantités, c'est des informations. C'est Mhm. son poids, Ouais. sa vitesse, sa courbe, sa trajectoire, sa position dans l'espace. Tout ça, c'est des informations. Donc là, c'est là qu'il y a le truc qui est vraiment pas. Enfin, que même moi, j'arrive pas à y croire, mais avec la définition que j'ai donnée de la conscience, tu peux commencer à atteindre ça. C'est que le caillou, il a peut-être une conscience. En tout cas, il rentre dans la définition de la conscience. Tu vois, Alors Parce qu'il transporte de l'information, il possède en lui de l'information. ma- Après là, Non, évidemment, alors- évidemment, tu peux te dire il y a des trucs qui ont plus d'informations que d'autres. Ah non, alors là, je vais te parler de quelque chose de très animiste. Toutes les croyances animistes, hein, je te parle de vraiment toutes les croyances animistes avant les croyances monothéistes, te parlent d'esprit de la montagne et non pas esprit du caillou. Mhm. En fait, ce serait la montagne qui a une conscience, parce que c'est la montagne qui réagit, parce Ouais. que c'est dans la montagne qu'il y a des flux. Il y a du magma, il y a des flux d'eau, il y a des flux de magma, Ouais. et en fait, il y a des mouvements de strates telluriques, là, des couches terrestres. Il y a tous ces mouvements-là qui fait que on peut parler d'un esprit de la montagne, mais on ne peut pas parler d'un esprit d'un caillou. Et en fait, le caillou, c'est quoi? C'est que la cellule morte de la montagne. C'est-à-dire que nous, quand notre peau elle est morte, elle tombe et elle n'a plus de conscience. Ouais. Et en fait, par contre, c'est notre corps est conscient. La montagne, ce serait exactement pareil, et on peut même revenir à la planète entière. Peut-être Ouais. que toutes les... Bah, là, t'es dans les... Et- Je sais pas si j'ai le bon terme, mais c'est des strates de groupement de choses. C'est que genre, toutes Oui. tes cellules, elles sont peut-être conscientes indépendamment. Par contre, elles ont pas conscience que toi, t'es conscient, tu vois.
Et puis nous, individus, on est tous conscients indépendamment, mais on n'a peut-être pas, on n'a pas conscience de la conscience qu'on forme tous ensemble. Tu vois. Mais une cellule est une cellule morte. Une cellule morte, t'en penses quoi? Les alchimistes, je t'en parlerai après, ils ont une réponse à ça. Et toi, t'en penses quoi? Une cellule morte, elle a plus de conscience. Elle est plus vivante. Bah, elle a autant de plus conscience d'âme. qu'un caillou, je pense. Ouais. C'est-à-dire que si le caillou a une conscience, elle en a aussi. Si le caillou en a pas, elle en a pas. Mais comme j'ai pas la réponse, est-ce que les cailloux ont une conscience? Bah alors, je vais plutôt dire que non, mais. les alchimistes auraient une réponse à ça. En fait, eux, ils te disent il y a le soufre, il y a le mercure, et entre les deux, il y a le sel. Le sel, c'est le corps mort. En fait, quand tu fais une opération alchimique, on va dire par voie sèche, c'est-à-dire un feu, dans un fourneau, tu brûles des choses, tu brûles des fleurs, de manière à extraire. Sel de la fleur. De manière à extraire le sel de la fleur, c'est la cendre, c'est ça, tu vois, ça c'est le sel, c'est la mort, quoi, tu vois, c'est le reste de carbone. C'est vraiment ça le sel d'une réaction. Et alors, le sel, il est totalement dépourvu de conscience, mais il est absolument nécessaire à toute création à base de mercure et de soufre, donc de principe masculin et féminin. En fait, si jamais tu... exemple, un humain, tu vois... on n'a pas forcément, on a besoin de manger des aliments durs, et de leur bouffer et d'assimiler en fait leur vie, et de manière à pouvoir nous-mêmes nous. Donc quand tu vois une plante comme ça, eh ben, cette plante se nourrit de minéraux, des minéraux qui ont été érodés directement depuis la matière morte. C'est cette matière morte là qui n'a plus de conscience, qui a été érodée par l'eau. Donc ce sel a été érodé par l'eau et ensuite se fait remanger par des plantes, et ces plantes là vont transformer parce que en eux, dans ces plantes, il y a le principe de mercure et le principe de soufre. Donc le soufre, c'est la lumière qui tape sur les feuilles, et le mercure, c'est les fonctionnements intérieurs au niveau des racines, notamment d'abduction des matières minérales, bref. Et donc du coup, en fait, dans toute chose vivante, il y a le mercure, le soufre qui permet à la chose de vivre, et le sel qui va devoir capturer des éléments extérieurs pour pouvoir s'alimenter. Le sel, c'est un petit peu la ressource. Le sel, c'est la matière morte qui est la ressource de vie de toute chose à la base. Ouais. Et du coup, pour revenir à la question de conscience, je ne pense pas qu'un caillou ait une conscience, tu vois, parce qu'il ne peut pas bouger. Pour moi, c'est juste un reste d'un élément vivant qui est bien plus grand, sur lequel on pose nos pieds actuellement, et c'est cette montagne. C'est pour ça qu'on parle d'esprit de la montagne, c'est pour ça que beaucoup de dieux ils sont issus de la montagne. Atlas, par exemple, le dieu Atlas est un dieu marocain à la base, un dieu qui vient des montagnes de l'Atlas marocaine, et qui a été repris dans les mythologies que tu connais, grec, machin. La conscience du caillou, en fait, ça dépend de la définition de conscience, et de est-ce que c'est une définition qui comprend un large champ d'intensité de conscience. Et s'il y a un champ d'intensité de conscience, c'est-à-dire qu'il y a des choses plus conscientes que d'autres. Tu peux boire dedans, t'es pas Ouais, tu peux boire. Et bah, le caillou, il arrive peut-être dans les premiers niveaux de conscience, c'est-à-dire les premières transits d'informations basiques. Mais n'empêche que quand je le lance, il possède en lui de l'information. Donc, si la présence d'information signifie que c'est de la conscience... Ah non, je suis pas d'accord avec ça alors du coup. Pour moi, c'est réponse à une présence. Conscience égale réponse à une présence d'information. Le caillou ne répond pas à l'information que tu lui as envoyée. Bah en réalité, il répond, ouais. Quand je tape dessus, je lui envoie de l'énergie. Non. Pour moi, c'est pas le caillou qui répond. C'est la montagne qui répond. Lorsque tu envoies le caillou, c'est la montagne qui répond en lui mettant une force égale ou supérieure pour qu'il rebondisse. Mais le caillou, en soi, il a rien fait. Non, lui, il a rien fait. Enfin, tu vois, moi j'ai du mal à considérer que moi je fais des choses, tu vois. Moi je suis un ensemble d'informations qui font une conséquence logique. Ouais. Quand le caillou part comme ça, c'est un ensemble d'informations qui font une conséquence logique. Et du coup je le place il est de la même nature, il n'est pas du même degré. Mais la différence est dans l'effort de construction. C'est-à-dire que toi, l'ensemble de choses complexes que tu es, fournit un effort de construction pour que tu grandisses, pour que tu vieillisses.
La montagne, pareil. Mais le caillou, non. Le caillou, lui, il se fait juste éroder, il se fait juste bouffer. Il est juste mort, quoi. C'est peut-être ça la différence entre conscience et pas conscience. C'est une matière qui se laisse aller au reste. Pour moi, ce que tu dis, ça, c'est le vivant, en fait. C'est pas la conscience. Mais la conscience découle forcément de quelque chose de vivant. Le fait de croître. Et la conscience de consommer de l'énergie, tout ce genre de trucs. Pour moi, là, c'est plutôt la notion de vivant. La notion de conscience, pour moi, elle est liée qu'à l'information. C'est le fait que tu perçois des choses et donc que tu as de l'information qui vient, qui fait que tu es conscient. Mais si tu peux pas... Ah ouais, mais... Mais là, c'est après, ce que j'allais dire. Comme je te dis, le niveau du caillou, c'est vraiment un niveau où moi-même, je peux pas t'affirmer que le caillou a une conscience. Hein. Ouais, et en plus, tu vois, là ce que j'allais dire, c'était anthropocentré. Parce que j'allais dire, le caillou, a besoin de... Pour qu'on puisse dire qu'il a une conscience, il faudrait qu'il puisse analyser ce qui lui arrive d'une certaine manière. Ouais. Mais déjà, l'analyse, c'est déjà quelque chose de très humain, dans le sens où c'est quelque chose de totalement découlant du cerveau et du système nerveux. En fait, alors qu'un arbre n'a pas forcément Si tu dissèques besoin. ce que c'est l'analyse c'est l'arrivée d'informations et la réponse à une information, d'un point de vue basique. Bah ça, il le fait, le caillou. Il a une arrivée d'énergie, il y a une réponse. Alors c'est très automatique, n'empêche que je peux pas non plus dire que l'humain, il est pas très automatique, tu vois. Il est peut-être juste trop complexe pour que nous-mêmes, on se comprenne. Bravo! Grâce à votre réflexion, nous avons maintenant une idée de comment combattre cette maladie, ce virus. Nous allons devoir replanter un arbre de vie. Un arbre capable de purger la maladie à sa source. Mais nous ne sommes pas sûrs des dégâts que cela peut faire aux héros qui mèneront ce rituel. Trouvez un endroit dans la forêt ou replanter un arbre de vie. Ouais, c'est les épines. Mission replantage de sapin de Noël. Après qu'il ait bien servi, symboliquement, il a entamé une descente de cime. Ce qui rend la situation urgente de replantage de sapin en milieu forestier. C'est une racine. C'est une racine, cette énorme truc. Ouais, il y a des énormes racines. On est en train de replanter l'arbre de Yule. Le sapin de Noël. Il est en train de mourir, il est trop sec. Du coup, on va le replanter dans la forêt. Il y a beaucoup de racines. Et Adam est venu en renfort de la France pour m'aider dans cette tâche. Nous réussirons cette quête. Sauvons l'arbre. Nous sauverons l'esprit de Noël et l'arbre de... Ah merde. Ils seront morts au pied de l'arbre de Noël. Ils se matérialiseront, leur esprit iront enrichir l'arbre de Yule. C'est un sacrifice. Je vais revenir dans une semaine, il sera tout blanc, tout sec. C'est ça.
Une grande chance en plus. Mais son esprit habitera le ciel. En réalité, c'est comme d'habitude, c'est tellement relatif la vie et la mort. Parce que là, en creusant ce trou, je sais pas combien de milliards d'organismes. C'est clair. En les mettant à l'air libre, je sais pas. J'ai vu un lombric découpé en deux tout à l'heure, donc... Bon, lui, il va s'en sortir, je pense. Les lombrics coupés en deux, ils s'en sortent. Mais il y a quand même une différence entre un arbre qui peut vivre de 100 ans, peut-être, et un lombric qui vivra quelques... Je crois que la vraie différence avec cet arbre, c'est que c'est moi qui l'ai déplanté, tu vois. Ouais. Donc, mon imaginaire a généré une... Je lui dois quelque chose, une redevance. Voilà, une redevance. Et une spécificité. Une pitié. Voilà, un truc comme ça. Un lien émotionnel. C'est ça. Un lien spirituel. Pourquoi Voilà, pas ouais, bah oui. Non, mais c'est vrai. C'est ça, c'est le lien... le lien que les animistes font avec les objets, bah, c'est le même, c'est le lien... c'est les animistes qui font avec les objets. C'était un totem, un animal... Ouais. C'est l'arbre de Yule. Bien joué. Oui, c'est vrai, parce que on dit l'arbre de Noël, mais en fait, Ouais, c'est ça, exactement. à Noël, ils comptaient pas de sapin. Enfin, le Noël de base, il n'y avait pas de sapin. Mais... Ah oui, la catapulte. Ainsi, François a failli tuer l'objectif de cette quête en lui envoyant une pierre dans la gueule. Une fois la mission terminée, rien de tel qu'un peu d'engrais humain très efficace. Pour le futur grand arbre. Puissent nos ancêtres être fiers de toi. Arbre de Yule. Pas de moi plutôt. Vu que c'est moi qui accomplis cette action. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de François Montou, à ma chaîne YouTube et passez une bonne fin de journée.